Ok, c'est tout bon. Là, ça enregistre. Ok, Teddy, bah, pour commencer, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à te dire que tu avais besoin de prendre un coach sportif et de suivre un accompagnement personnalisé? Alors moi, j'ai toujours été plus ou moins sportif, tu vois, durant ma jeunesse, enfin, depuis que je suis gamin. Le truc, c'est que je suis tombé malade il y a 4-5 ans. Et suite à ça, j'ai un peu abandonné la pratique sportive de manière générale. Tu vois, j'avais d'autres choses à. Il fallait que je pense à autre chose. Et puis avec les études, et puis avec le travail, enfin toutes ces choses-là qui font qu'à un moment donné, tu laisses un peu le sport de côté de manière générale. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer un sport qui est un peu, enfin une pratique en tout cas qui est un peu individuelle. Donc j'ai pensé à la musculation. Et puis, bah, c'est un domaine qui est complètement. Moi, ma vraie hantise, c'était le fait de, tu vois, passer les portes de la salle de sport, me retrouver face aux machines, pas savoir quoi faire. Hmm. T'as quand même, tu vois, j'ai passé la trentaine, mais même à mon âge, tu as quand même parfois l'appréhension un peu du regard des autres, tu vois. Donc, Hmm. je me suis dit, voilà, je vais avoir besoin en tout cas de quelqu'un qui est en capacité de m'aiguiller et qui va être aussi en capacité de m'accompagner sur d'autres aspects de ce sport en particulier, parce que dès que tu commences à penser un peu à la musculation, à la salle de sport, il y a d'autres enjeux, tu vois, qui viennent sur la table, donc la Hmm. nourriture, ce genre de choses, l'organisation des séances. Donc voilà, moi c'est un peu pour ça au départ que je me suis dit j'ai besoin de quelqu'un pour m'aiguiller, pour m'aider. Ouais. Ok, tu voulais avoir un cadre général, pas que sur Ouais. l'entraînement, mais aussi sur la nutrition, la vie Mm. en général. Est-ce que avant de te lancer, tu avais peut-être des peurs, des craintes ou alors des doutes sur est-ce que ce genre de suivi était fait pour toi? Alors, des doutes, pas vraiment, parce que, comment dire, enfin, c'est reconnu de manière générale que si tu as un coach, que tu suis un programme bien défini et qu'à un moment donné, tu as des objectifs qui sont clairs, tu vois, tu arrives à des résultats. Je veux dire, je suis pas moins bien fait que n'importe qui, je suis pas mieux fait que n'importe qui, mais en tout cas, à un moment donné, si tu fais les choses, tu as des résultats qui tombent. Donc, ça pour moi, c'était assez logique. Vraiment, je le redis, moi, ma hantise, c'était vraiment le côté tu vois, passer la porte de la salle, quoi. C'était vraiment ça le gros du Ouais, truc. Voilà, ouais. Ouais, ouais. ouais. C'est surtout ça, ok. Ouais, sur le résultat, je m'attendais à en avoir, tu vois. Ouais, ok. Quelle transformation tu visais quand tu démarré avec moi et du coup, bah, quel résultat tu as eu? Alors, moi, ce que je visais, c'était je ne saurais pas quel mot utiliser, mais en tout cas, j'avais envie de retrouver un physique qui était un physique ouais, athlétique. Ou en tout cas, Ouais. j'avais l'impression de me reconnaître quand je me regardais dans le miroir. En tout cas, que ça soit en adéquation un peu avec l'image que j'avais de moi-même, tu vois. Comme je le Mmh. disais, quelqu'un qui a toujours plus ou moins été sportif. Et puis dans l'idéal, effectivement, prendre un peu de muscle. Sur le coaching avec toi, effectivement, sur l'année qu'on a passé ensemble, moi, enfin, en tout cas, je considère que c'est des objectifs, tu vois, qui ont été atteints pour moi. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression maintenant que quand je me regarde dans le miroir, j'ai un physique qui est redevenu un physique athlétique. Et puis après, bah, j'espère qu'avec le temps, tous les conseils que tu m'as donnés, et puis les efforts que je vais continuer à faire, je vais pouvoir maintenant prendre de la masse gentiment, peut-être atteindre, tu vois, je dois faire quelque chose là comme aujourd'hui, quasiment 80 kilos, je crois que je suis à 79 là, la dernière fois que je me suis pesé. Ouais. J'espère qu'à un moment donné, je vais arriver à 82, 83, un ratio qui est en rapport avec ma taille en fait. Je fais 1 m Ouais. 83, donc c'était vraiment ça l'objectif. Et ouais, ça, j'en suis content, quoi. Ok, super. Oui, c'est vrai que toi, l'objectif, c'était plutôt retrouver un corps athlétique dans un premier temps. On parle un peu Ouais. de recomposition corporelle, perdre la masse grasse Mm. et regagner du muscle aussi. Et là, peut-être que maintenant, tu peux attaquer une phase où tu vas prendre encore un peu plus de volume. Ouais, tu Mm. dirais qu'au niveau transformation physique, euh, de façon précise, ouais, qu'est-ce que tu as eu vraiment au niveau de ton corps, au niveau de la masse grasse, du muscle? Est-ce que tu vois d'une évolution particulière au niveau de certains muscles, par exemple? Bah, déjà, sur la transformation de base, c'est-à-dire si on parle, tu vois, juste de la masse grasse, clairement, que ça soit au niveau du visage, au niveau du ventre,
ma manière générale de me tenir, tu vois. Je vois bien que je me Mm. tiens plus droit. Les gens, ils m'en font la remarque d'ailleurs. Moi qui ai tendance, je suis grand, donc tu sais, j'ai tendance à être toujours un peu voûté, etc. Depuis que j'ai commencé la musculation et le coaching avec toi, j'ai bien vu que, tu vois, j'étais plus ouvert au niveau des épaules, etc. Donc il y a déjà, tu vois, quand je porte mes vêtements, quand je me regarde dans le miroir, je vois que j'ai une autre shape de manière générale. Ouais, Euh, il y a une transformation au niveau des abdos, au niveau des bras. Je pense que le grand truc, c'est les épaules, les bras. Je pense que c'est les premiers résultats vraiment quand tu te mets à la musculation. Parce que les jambes, c'est plus dur. Les jambes, je trouve, il faut vraiment des photos pour te rendre compte. Tu vois, c'est vraiment la mesure du tour de cuisse, etc., qui va te donner où tu peux voir un résultat. Par contre, les mm. bras, les épaules, les pectoraux, clairement, tu vois, aller peut-être dès les 4 premiers mois, 3, 4 premiers mois, ouais, tu te transformes. Tu te Ouais, transformes. Ah ouais. ouais, carrément. Ouais, c'est Ouais. vrai qu'il y a une belle évolution musculaire, ouais, niveau bras, épaules. Et puis, bah, moi, je trouve le plus marquant, c'est quand même le ventre, hein, qui a vraiment Ah ouais, beaucoup le ventre, diminué. ouais. On sent La que t'es quand petite même boule beaucoup un plus peu. ferme, quoi. Ouais, bah sur le côté. Tu sais, en plus, Mm. alors ça dépend des gens, hein, j'imagine. Mais moi, j'avais une tendance à prendre un peu au niveau des hanches. Et, Mm. euh, et là, je vois bien que je suis plus taillé en V un peu. Tu vois, Ouais, une fois que tu perds un peu cette graisse sur les hanches, ça commence à et que tailler, ouais. du coup, tu prends un petit peu des pecs et des épaules, bah directement, ça te taille un peu plus. Mais il y a Ouais, vraiment un carrément. truc marquant avec les vêtements. Moi, je m'en rends compte sur les vêtements parce que tu Ouais, vois bien que les sapes que tu achètes dans les grands magasins, etc., c'est fait pour des mecs qui sont musclés, en fait. Tu vois, ils font pas ça pour le tout venant. Et en fait, je ouais. remarque vachement que je porte vachement mieux mes vêtements, mes chemises, tout ça, mes pantalons, ils tombent mieux. C'est cool, ça. Ouais, ouais, ouais. T'es plus à l'aise dans tes vêtements. Ouais, ouais, clairement. T'as eu des remarques de l'entourage, de ta copine, de tes collègues Alors, ma copine, c'est difficile parce que elle me voit tous les jours. Tu vois, donc c'est ça le truc. C'est que les Ouais, gens que tu côtoies tous les jours, ils voient moins d'impact. C'est plus ma famille, tu vois, que je vois ouais, moins souvent et qui, du coup, quand ils me voient tous les 2, 3 mois, eux remarquent une vraie différence. Les collègues de travail, mm. oui, ils savent que je vais à la salle. Donc, pour me faire plaisir, tu vois, je vois bien que quand j'ai pris des bras ou en tout cas qui me font un commentaire marrant. Mais les personnes chez qui je remarque qu'ils voient une différence, c'est vraiment les gens que tu vois pas ouais, pendant 1 mois ou 2. Et après, Ouais, ils te voient et là, ils voient que tu as pris un peu des épaules, des bras, que tu es mieux fait. Quoi. ouais, c'est clair. C'est Mhm. clair. Au niveau performance, il y avait des mouvements particuliers sur lesquels tu voulais progresser ou tu veux partager des résultats marquants que tu as eu? Les tractions, par exemple? Euh, Bah, alors, tu vois, moi, je m'attendais vraiment déjà, entre guillemets, à perdre en mobilité en faisant de la musculation. C'était un des a priori que j'avais. Je me disais, je vais devenir raide, etc. Je sais pas, je vais avoir mal aux muscles et tout. En fait, c'est en partie complètement faux. Enfin, pas qu'en partie, je pense que c'est complètement faux. Je vois bien, il y a encore pas longtemps, j'ai été déménager un copain. Tu vois, je suis en capacité de faire des trucs qui avant Ouais, m'auraient demandé de fou. Alors que là, j'ai pu monter des escaliers, porter des cartons, porter une machine, porter des sacs. Tu vois, de manière générale, en fait, mon muscle, il vient soutenir ma mobilité qui est. Après, je suis quelqu'un d'assez souple déjà de base, mais ça vient soutenir ce truc-là. Donc déjà, je pense qu'il ouais, faut tordre un peu le cou à cet a priori. Je pense que la musculation, quand c'est bien dosé et que c'est fait de manière intelligente, et tu vois, d'où l'apport d'avoir quelqu'un qui t'aiguille au départ, bah, ça te permet de gagner en mobilité et pas d'en perdre si tu le fais intelligemment. Après, carrément, oui, ouais. il y a des choses dont je suis fier, que ce soit les tractions, où effectivement j'ai évolué, enfin, tu vois, euh, c'est bête, mais être en capacité de faire cet exercice, de sentir son dos se renforcer, euh, Mmh. ça Tu va de faisais pas, pair. je crois, au début, hein? Tu faisais pas une traction, hein? Pas du tout impossible Et de là, tu me faire une. disais, tu en fais. Là, je peux en faire 5 d'affilée, tu vois, Ouais, largement. Et puis, je peux faire des séries. Je peux ouais. faire 5+1, je peux faire 4+2, tu vois. En tout cas, je suis en capacité d'en faire. C'est tout bête, mais tu débloques un peu un truc. Déjà, même sur ta force, à proprement parler, je pense qu'il y a un vrai. Comment dire? C'est comme si tu avais un cadenas dans le cerveau, tu vois, Ouais, pour pas te faire mal, je sais pas comment ça s'explique, mais qui t'empêchait. Et ce cadenas, je l'ouvre peu à peu et je me rends compte vraiment dans la vie quotidienne
qu'il y a des. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai dû porter des radiateurs des radiateurs très très lourds pour un copain qui est en train de faire des travaux. Et c'est tout con, mais j'ai vraiment pris la même position que je prends à la muscu pour faire du soulevé de terre. Tu vois, Ouais. bien les genoux fléchis, j'ai bien été chercher le truc et je me suis dit jamais de la vie on le porte. Au début, on l'a touché, on a essayé de le porter. Je me suis dit, mais jamais de la vie je le soulève. Et en fait, en prenant la bonne position et vraiment en appuyant, en me disant, tu fais comme à la muscu quand tu dois faire ton dernier effort, tu vois, avant d'être à l'échec, et ben le truc, je l'ai Ouais. soulevé, tu vois. Donc, Tout seul, au-dessus de la tête. ouais, c'est ça. Non, pas tout seul au-dessus de la tête, mais on l'a soulevé. C'était beau. Et ouais, il y a Ouais. plein d'exercices où, en fait, au départ, quand tu me les as présentés, je me suis dit, je vais me perdre, je vais pas réussir, ça va être une galère. C'est tout con, mais tu vois, la première fois que tu es devant une machine, on parlait du tirage horizontal tout à l'heure avant d'enregistrer la visio. Ouais. C'est con, mais la première fois que tu te retrouves devant une machine comme ça, s'il n'y a personne pour t'aiguiller, te dire comment on peut faire, ouais, c'est sûr que ça peut faire peur, quoi. Carrément, ouais. Au début, ça peut être un peu impressionnant, ouais. Le soulevé de terre roumain, tu vois, les premières fois que tu te retrouves devant la barre, tu as des gars, ils font 110 kilos à côté de toi, tu les vois, ils soulèvent des trucs, tu dis, je vais jamais réussir à faire plus de 40 kilos, tu vois. Et en fait, au final, petit à petit, tu soulèves et tu sens les muscles du dos se renforcer. Et puis, il y a un vrai Ouais. plaisir qui commence à venir plus que simplement la performance, de te dire, ah, je suis capable de porter lourd, tu vois. Mais un vrai truc je comprends la technique de l'exercice. Je comprends quel Ouais. muscle c'est censé utiliser. Je trouve, je suis en train de faire quelque chose qui est positif pour mon corps, tu vois, de le renforcer en faisant cet exercice. Tu vois, il y a tout un aspect comme ça Ouais, qui. carrément. Et ça, je pense que on parlait du coaching. Je pense que c'est vraiment le coaching. Je pense que sans ça, au départ, j'aurais juste été à la salle en me disant, faut que je porte lourd. Ça va me renforcer. Je me serais fait mal. J'aurais pas cherché à comprendre comment mon corps Ouais. fonctionne. J'aurais Ouais, je pris moins. comprends. Ouais. D'ailleurs, sur cet aspect-là, sur le coaching, qu'est-ce que tu as pensé de l'accompagnement de manière générale, que ce soit nos interactions, le suivi, la façon de fonctionner, l'application, le suivi nutritionnel, l'entraînement qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je pense que le point fort, ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est la disponibilité. Ta disponibilité, tu vois. J'ai jamais eu l'impression d'être tout seul parce que même si effectivement, et c'est normal, de temps en temps, il y avait un délai entre le moment où je t'envoie un message et que tu me réponds. Et bah, comme à chaque fois que je t'ai envoyé un message et que j'ai eu besoin de toi, tu m'as répondu. Bah, à un moment donné, j'ai eu le sentiment général que quoi qu'il arrive, j'étais accompagné. Tu vois. Mmh. Donc comme ça où à un moment donné, et ça participe de plus avoir peur de passer les portes de la salle parce que je savais Ouais. que tu n'étais pas physiquement là avec moi, tu étais là en esprit. Tu vois, si je t'envoyais un message, filmais un truc, je savais, tu vois, que Edgar, il allait me répondre. Donc ça, c'est déjà le gros point, je trouve, la disponibilité. Au niveau de la nutrition, moi, j'ai beaucoup apprécié Donc, effectivement, tu as l'application, on peut regarder tous les deux les micros, enfin les macros que je Ouais. mange, on peut gérer plein de choses ensemble. Ce que moi, j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est quand même le fait que, tu vois, tu es dans un aspect non jugeant. Euh, tu étais en même temps dans quelque chose où tu voulais m'emmener vers de la performance et où tu avais à cœur de m'expliquer quel était l'intérêt de la nutrition pour la performance, mais tu étais aussi dans quelque chose de non jugeant. J'ai pas eu l'impression, tu vois, d'être avec un coach. Euh, je vais être un peu vulgaire, mais tu vois, les gars d'Instagram là qui t'expliquent que tu es une pauvre merde si tu te lèves pas le matin et que tu vois, c'est pas Ouais. du tout. En fait, tu étais motivant. Moi, j'avais l'impression de ne pas être jugé même quand je faisais des écarts, que tu étais simplement là pour m'accompagner justement à vivre ces écarts, Mmh. à la manière que j'avais de manger, de m'organiser. Donc ça, c'était très appréciable, ouais. Surtout que tu avais des problématiques de santé qu'il fallait prendre en compte, c'était important. En plus, moi, la nutrition, elle est importante pour moi. Donc effectivement. Mmh. Non, l'application, alors l'application, elle est super bien faite, mais je pense que ça, c'est en lien avec la manière que toi, tu as aussi d'adapter tes programmes à chaque personne Mmh. que tu suis. Parce que c'était quoi, une fois par semaine, tu nous faisais un retour. Ouais, c'est une fois par Ouais. semaine, tu fais un retour, tu nous fais des commentaires sur les exercices qu'on a fait, sur la manière qu'on a eu de les faire et les performances qu'on a eues. Et donc, je pense que Mmh. ça, ta manière à toi
d'organiser les séances que l'application en elle-même. L'application, elle est très bien faite, mais C'est la si t'en manière fais, dont on l'utilise. ouais, Ouais, bien sûr, bien sûr. ouais. Ok, du coup, est-ce que globalement, toi, tu considères que ça a été un bon investissement? Et est-ce que tu recommanderais à d'autres personnes qui ont des objectifs peut-être similaires aux tiens de se lancer aussi? Ouais, ouais, non, totalement. Je regrette pas du tout l'investissement, que ce soit l'investissement humain, tu vois, le temps que ça m'a pris, ou l'investissement financier que ça m'a demandé. Parce que, comme je te le disais, quels que soient les objectifs que tu as, c'est-à-dire un objectif de performance, où moi j'ai eu l'impression que là-dessus, tu as pu m'accompagner à un moment donné, pareil et de manière plus que correcte, même si c'est juste un objectif de reprise de sport, de reprise de confiance vis-à-vis du sport, de la pratique sportive, de la musculation. Je pense Hmm. aussi que, tu vois, dans le coaching, en tout cas, moi, j'ai ressenti les qualités humaines par rapport à ça qui m'ont permis de me motiver, de m'aider à faire tomber certains freins, quoi. Ok, Donc, ouais, Ah, aucun regret. ok, ça fait plaisir. Et ben, en tout cas, bravo à toi. Et puis, je Merci. pense que tu es sur la bonne lancée pour poursuivre la progression en autonomie. Et Ouais, quand tu voudras, si tu veux recommencer ensemble, ça sera avec grand plaisir que tu pourras intégrer l'équipe. bah, ça marche. Bah, avec grand plaisir. Merci, Edgar. Avec plaisir.